lever vers le ciel à genoux, les petits enfants, avant de le Une dernière prière. C'est important la prière, c'est bien. Petit papa. Ah non, éteins ça, Pascal, éteins ça, Pascal, arrête. Ben pourquoi C'est pas Noël, il faut t'attendre. moi j'ai envie que la messe de minuit ça soit ce soir. Hein. Pascal, plus tu attendras, plus ton désir va grandir. Ouais, mais Le ça désir- fait 3 semaines qu'on attend, ça commence à faire long. Eh Hein. ben, si tu attends encore une semaine, ton cœur il sera prêt. Là, il n'est pas encore prêt. Bah qu'est-ce que t'en sais? En tout cas, il me casse les pieds. Bon alors qu'est-ce qu'on peut faire en attendant Eh ben, on va alors? préparer la crèche. Regarde la crèche. Ah. La crèche, c'est l'endroit où Jésus va venir. Bah, Si, c'est- on c'est- voit les petits palmiers bah, du c'est pays une de Jésus. étable. Des maisons. Oui, c'est une étable. C'est une étable, c'est n'importe quoi. Dieu il va pas venir dans une étable. C'est vrai. On aurait attendu que Dieu vienne dans un palais magnifique. Bah Et c'est il la moindre des choisit- choses. Bah oui, mais là, c'est un choix de sa part. Pourquoi, à ton avis? Bah, j'en sais rien moi, je me dis. Eh bien, pour deux raisons. D'abord, Dieu, il est très très grand, très très petit. Bah, il est très très grand. Et du coup, il pourrait nous faire peur. Du coup, Dieu, il s'est fait petit, il se fera petit enfant, et il vient dans une petite étable pour pas qu'on ait peur de lui. Et Pour franchement, rien avoir. ça sent pas très bon. Hein. Et ça, c'est la deuxième raison. Jésus, en hébreu, ça se dit Yeshua. Et Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Et donc, si Dieu nous sauve, c'est qu'on a des problèmes dans notre vie, dans notre cœur. Parfois, dans notre cœur, ça sent pas bon, comme dans une étable, c'est-à-dire qu'il y a du mal dans notre cœur. Tu veux dire que notre cœur, ça serait comme une étable alors? Oui, notre cœur, c'est comme une étable. Et alors du coup, à Noël, Jésus il voudrait venir dans Qui voudrait venir notre dans cœur. notre cœur. Même si notre cœur n'est pas toujours très propre, lui, il nous aime et il vient nous voir. Point. Mais alors, à chaque fois qu'on voit une crèche, il y a toujours un âne et un Mais bœuf. oui, tu as bien raison, regarde, le petit âne, il est là. Oh, il y a une ressemblance. Ah, vengeance. Le bœuf, je vois pas à qui tu veux faire allusion. Ah, j'en ai rien dit, moi. Bon, et donc il y a un âne et un bœuf. C'est aussi une prophétie du livre d'Isaïe, où c'est écrit, donc, l'âne et le bœuf connaissent leur possesseur. Je pense au chapitre 1. Donc les animaux eux-mêmes, par leur nature d'animaux et ce qu'ils vivent, rendent gloire à Dieu. L'homme, il serait censé utiliser sa nature d'homme, mais il devrait l'utiliser pour le bien, et en fait, pas toujours. Donc, voilà, parfois on est moins bien que les bêtes. Et s'il y a une étable, il doit sûrement y avoir des bergers dans le coin. Bravo, Père Pascal, tu es très Ouais. fort. Ah Alors, je oui. cherche mon petit berger. Regarde comme il est mignon, petit berger. Ouais, mais enfin, les bergers, ils n'étaient pas très recommandables. Exactement, parce que le Seigneur, il n'en a rien à faire du pouvoir des hommes. Il vient chercher nos cœurs. Et les bergers, ils étaient prêts à le rencontrer. Ah ouais. Eh oui. Et on raconte, il me semble, dans l'évangile, qu'il y a même un ange qui est venu leur dire que... Oui, regarde comme il est beau, notre petit ange. Ah Et oui. en fait, il est venu les voir, et il était dans le ciel. Ah non, on ne chante pas. Donc voilà, l'ange, il vient voir. Ange, en fait, en grec, ça vient du grec angelos, qui signifie messager. L'ange, c'est celui qui est envoyé par Dieu pour dire aux bergers, oh, venez voir, il se passe quelque chose à la crèche. Et donc les bergers, ils iront voir à la crèche. Et l'ange, hop, il sera là. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont trouver à la crèche? Ah, ça c'est une excellente question. C'est comme dans nos vies, on ne sait pas forcément avant de répondre aux messagers de Dieu. Les messagers, on en a tous. Et il faut juste ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, ouvrir le cœur. Dieu nous envoie des signes, il nous envoie des gens pour nous emmener quelque part. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, Joseph et Marie. Mais Joseph et Marie, ils habitent pas à Bethléem. Comment ça se fait, Père Pascal? Bah oui, je crois qu'on parle d'un recensement. Un recensement? Vous ne dit pas un mot compliqué. Ouais. Recensement, c'est quand on compte les gens. Tu vois, toi, tu es un Jean, moi, je suis un Jean. On est deux gens. On est deux gens. Et donc, on compte les personnes. Et donc, l'empereur César, il s'est dit, oh, moi, César, tout puissant, je veux compter tout le monde parce que je veux me sentir nombreux et fort. Et du coup, il a fait compter tout le monde partout dans son empire, notamment en Palestine et en Israël, là où étaient Joseph et Marie. Mais eux, ils habitaient Nazareth. Mais Joseph, lui, il n'est pas de Nazareth, il est de... Bethléem. Du coup, il fallait qu'il quitte Nazareth. Hop. Oh, d'ailleurs, en fait, il y avait plutôt l'âne, hop, Marie était sur l'âne. Et du coup, ils sont inversés, voilà, tac, 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 et ils arrivent à la crèche, oh, trop bien, et là, la Vierge Marie, hop, elle va voir son bébé que Dieu lui a donné, c'est Dieu qui a donné l'enfant Jésus à Marie, elle le porte pendant 9 mois, et là, elle va lui donner la vie, enfin, elle va lui donner le monde.
Et là, il va se passer quoi alors? Il va se passer un truc merveilleux. À ce moment-là, quand le bébé est né, les anges vont voir les bergers. En fait, les bergers sont encore loin, tac, et ils amènent les bergers. Ils disent, ah, et là, les bergers, on va pas tout dire quand même. Hein. On va pas tout dire, Père Pascal. Bah, Donc, on approche les bergers, et donc les bergers, ils vont adorer l'enfant Jésus. Ils vont s'émerveiller devant Dieu qui vient, qui se fait petit enfant. C'est pour ça qu'il faut tellement préparer notre cœur, parce que plus on se dit, ah, c'est ça qui va arriver, plus ce soir-là, on pourra se dire, oh, qu'est-ce que c'est beau, on sera prêt. mais on dit aussi dans l'évangile qu'il y a même des gens qui sont venus de loin. Oui, de très très loin. Les bergers, c'est les très très près, c'est des tout petits, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne sont pas très forts et on ne perd pas grand monde les aime. Tandis qu'il y a des grands rois puissants et très intelligents et très sages, mais c'est des païens, c'est-à-dire les païens, c'est ceux qui ne croient pas dans le Dieu d'Israël. Et donc, voilà, c'est des gens qui habitent de loin, on dit aussi les nations, les gens qui habitent loin. Et vous voyez, ils sont de différentes couleurs de peau parce qu'ils sont loin du pays de Jésus. Et ils arrivent dans le pays de Jésus avec leur super chameau, avec un vêtement coloré. Ça doit plaire au Pierre Pascal. Super chameau, en effet, oui. Super chameau. Et donc, ils s'appelaient comment les rois mages? Il y avait Melchior, Gaspard et Balthazar. Super. Et le chameau? Je ne sais pas. Et ben moi non plus. Et là, ils arrivent. Ça pourrait être Matthieu, le chameau. Je suis déjà l'âne, on ne peut pas tout faire. Et donc en fait, les rois mages, ils arriveront à l'épiphanie. C'est le 6 janvier. Le 6 janvier, c'est la fête, ou c'est le dimanche qui suit. C'est ça, Père Pascal? Ah, c'est là qu'on mange la galette des rois. Exactement, parce qu'ils viendront adorer de toutes les nations, et ils sont le symbole de tous les pays de la terre. Par exemple, la France, nous, on n'est pas le pays de Jésus. Eh bien, on fait partie, à l'époque, des païens, des gens qui étaient loin. Et donc, du coup, hop, ils vont venir, eux aussi sont invités, même s'ils ne sont pas juifs, à venir adorer Jésus. Et ils viendront donner des cadeaux à Jésus. Alors, dans les cadeaux, c'est pas n'importe quel cadeau qui va être donné. Il y a la myrrhe, l'encens et l'or. Mais oui, exactement. Alors, la myrrhe, l'encens et l'or, c'est des cadeaux très précieux qui disent que Jésus, il est prêtre, prophète et roi, il est le sauveur. Alors, si je comprends bien ce qui s'est passé dans ce petit village de Bethléem perdu là dans un trou, etc., ça va concerner le monde entier. Et oui, parce que, en fait, si Jésus est le sauveur, il n'est pas juste le sauveur de Joseph et de Marie et des bergers, et même pas que des rois. Jésus, c'est le sauveur de toute l'humanité. Jésus, il est descendu du ciel, et il est là pour sauver tous les hommes qu'il y a eu avant lui, donc Abraham, Sarah, tous les gens qui ont précédé, et tous les gens qui sont après lui. Et après lui, il y a nous aussi. Alors, si je comprends bien, à Noël, si on ne met pas de crèche, on n'a rien compris à ce que c'est que Noël. Alors, si on ne met pas de crèche, c'est sans doute parce que ça ne nous intéresse pas. Alors, à la rigueur, ça pourrait nous intéresser, mais on n'a pas le temps de mettre notre crèche et tout ça, donc parfois c'est possible. Mais c'est vrai que mettre une crèche, Père Pascal, ça nous aide à nous réjouir de cette super nouvelle, parce que plus on se réjouit de la nouvelle, plus la nouvelle grandit dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Plus on fait des choses matérielles qui ont rapport avec ce qu'on croit, plus ça rentre dans notre cœur. Alors, si je comprends bien, Noël, avant que ça soit le Père Noël, les cadeaux, etc., c'est d'abord l'anniversaire de Jésus. Mais oui, le Père Noël, je ne crois pas qu'il ait 100 ans. Il a été inventé au XXe siècle. Et il est sympa, le Père Noël. On en reparlera. Mais le Père Noël, c'est surtout pour nous rappeler de faire des cadeaux à ceux qu'on aime. Et c'est très important, parce que tout l'amour de Dieu, Dieu nous donne son enfant. Donc c'est un immense cadeau d'amour. Ce cadeau d'amour de Dieu nous dit, c'est important d'aimer les autres. Du coup, on reçoit l'amour de Dieu par la foi, la prière, la messe, la crèche, et on donne de l'amour à tous ceux qui nous entourent par les cadeaux, les bisous, le bon repas. Enfin, en cette période, pas trop de bisous quand même, mais un petit peu quand même. Et on donne de l'amour. Comme on reçoit de l'amour de Dieu, on donne de l'amour aux autres. Alors, et si on lançait un défi? Ah, ça c'est une bonne idée. Tiens, là, allez, si on lançait un défi. Balancez ton défi. Attention. Alors, le défi qu'on vous lance, c'est tout simplement de dessiner une crèche. Voilà. Excellente idée, ça. Exactement. Donc, les enfants, les parents, tous les grands-parents, tous ceux qui veulent bien, dessinent une crèche. Et si moi j'ai pas d'enfant, je peux quand même dessiner ma crèche? Bien sûr. Et les enfants peuvent dessiner avec les parents, etc. Tout le monde s'y met
vous dessinez une crèche, vous nous la déposez dans la boîte aux lettres du presbytère, vous nous l'envoyez par la poste, et le jour de Noël, on exposera toutes les crèches, et on fera une belle vidéo avec chacune des crèches. C'est trop bien. Voilà. Est-ce qu'on peut te ramener le dessin aussi le soir de Noël? On peut ramener le dessin aussi le soir de Noël. Ah, ça sera plus Pas de simple. problème. Alors, attention, le défi est lancé. À vous de jouer. C'est ça. À bientôt. Alors du coup, attends, à bientôt. Je vais enfiler là. C'est pas encore Noël. Donc du coup, pour l'instant, tout le monde est en chemin. Il faut les éloigner un petit peu. Parce que, Exactement. voilà, les mages ils sont encore cachés, on les voit pas. Hop. Il y a peut-être on voit le chameau, c'est tout. Voilà. Et puis, la Vierge Marie et Saint Joseph, eux aussi. D'ailleurs, ils ont l'âne pour les conduire. Hop. Ils sont en route. chemin. Voilà. Ils sont en chemin. Hop. Tac. Les bergers, ils sont même pas au courant. Donc les bergers, ils font brouter l'herbe. Hop. Et l'ange, il est encore au ciel. Voilà. Il y a juste le bœuf qui est là. Voilà. Donc, préparez votre crèche, préparez vos cœurs Jour après jour, vous pouvez avancer Voilà. les personnages. pour que Noël soit vraiment Noël. Exactement. Et à bientôt. Cette fois-ci, c'est pour demain.